Aujourd'hui, les teams satellites disposent de matériel compétitif, de pilotes talentueux. Du coup, il ne manque pas grand-chose aux teams satellites pour voir un de leurs pilotes être sacré champion du monde. Mais est-ce que les teams officiels verraient-ils ça d'un bon œil? On est dans un monde où on ne vit pas uniquement d'amour et d'eau fraîche, malheureusement. Il y a un aspect économique, financier qui entoure tout ça. Alors les teams officiels, les responsables, laisseraient-ils un pilote de team satellite être sacré champion du monde devant un pilote officiel? C'est la question à laquelle on va tenter de répondre ensemble. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo. Merci à tous ceux qui me soutiennent. Jingle. De plus en plus d'opportunités s'offrent aux pilotes de team satellite de gagner des courses, d'être performants et donc pourquoi pas rêver du Graal, être champion du monde. Je vois pas énormément de choses qui pourraient empêcher un pilote d'un team satellite plutôt que d'un team officiel pouvoir décrocher la couronne. Le matériel est performant, quasiment aussi performant que le matériel officiel. On voit bien que dans des teams comme chez Pramac par exemple, les motos sont très compétitives. Chez Mooney VR46 pareil. En gros, tous les constructeurs disposent de teams satellites performants. Auparavant, pour ceux qui ont connu les précédentes époques, on voyait que c'était quand même différent. Sous l'ère, par exemple, Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, Pedrosa, etc., on voyait bien que quand on était dans un team satellite, c'était pas la même musique. Pour gagner des courses, pour performer, et encore plus pour être champion du monde, c'était totalement utopique d'y penser. On ne disposait pas du tout du même matériel et rien que ne serait-ce que pour s'approcher d'un top 5, voire d'un top 10, c'était quand même très compliqué. Aujourd'hui, tout a changé. On voit bien en caricaturant un peu que quasiment n'importe quel pilote peut être capable de gagner une course parce que d'abord, il a du matériel performant et puis parce qu'il y a de nombreux pilotes très talentueux avec beaucoup de potentiel. Il est devenu très difficile de parier à 100% sur la victoire d'un pilote sur un circuit, sur une course. Alors évidemment, il y a toujours les grosses têtes comme Bagnaia qui est champion du monde, qui dispose de gros matériel. Mais on voit bien quand même l'émergence des teams satellites, des jeunes pilotes qui sont capables de gagner des courses. Alors pourquoi pas trouver une régularité et être champion du monde? Mais est-ce que faire de l'ombre au team officiel serait une bonne idée? Les teams officiels laisseraient-ils une telle chose se produire? Personnellement, j'ai des doutes. Alors, on peut rien affirmer, mais on a un exemple, celui de Ducati l'an dernier et de Pecco Bagnaia. Alors, c'est même plus une rumeur, il est établi que Ducati a donné des consignes à ses pilotes. Après, libre à eux de les accepter ou pas. On a vu par exemple qu'un Enea Bastianini, lui, a fait sa course, il n'a pas levé le pied face à un Pecco Bagnaia. Enea ne s'est jamais réellement freiné pour terminé derrière Pecco, alors qu'en plus il était en négociation avec Ducati officiel pour la place de Jack Miller, place qu'il a eu. Jorge Martin lui est resté chez Pramac, mais Enea Bastianini ne s'est jamais freiné. Mais on a vu un Johann Zarco, Johann qu'on adore tous, mais qui a préféré quand même lever le pied. On a très bien vu qu'il était en capacité de remonter, voire même sur le premier, voire pourquoi pas de gagner la course. Il a préféré ne pas faire de vagues, alors qu'il aurait pu doubler Bagnaia d'une façon très fluide. Il était beaucoup plus rapide à ce moment-là, mais on peut comprendre son choix. Il a pris le parti de ne pas embêter Pecco. Et clairement, il y a eu des consignes de Ducati à cette encontre-là. Personnellement, moi, je pense que pour l'instant, il y a beaucoup trop d'enjeux financiers pour laisser un pilote du team satellite, même si c'est un peu un choix cornélien pour un team ou pour un constructeur, parce que évidemment, leur team satellite roule avec la même marque, donc c'est aussi faire de la pub pour le constructeur. Mais c'est un team satellite, c'est pas le team officiel, et tous les constructeurs préfèrent que ce soit leur team officiel qui gagne avec les couleurs officielles. D'abord parce que même si les teams satellites disposent de beaucoup de moyens maintenant, les teams officiels ont quand même plus de moyens, plus d'argent pour réussir. Et puis c'est la tête d'affiche, la tête de proue d'un projet, d'un constructeur. Dites-moi, vous, en commentaire, ce que vous en pensez. Est-ce qu'un team officiel laisserait réellement un team satellite ou un des pilotes de team satellite être sacré champion du monde devant un de leurs pilotes officiels? Moi, j'y crois pas. Je pense que faire des coups comme ça, gagner des courses, il n'y a pas de problème. Mais si réellement un pilote de team satellite, et je pense qu'on aura l'exemple, vu qu'il y a des pilotes de plus en plus talentueux et des machines de plus en plus performantes dans les teams satellites, je pense qu'on aura un exemple rapidement cette saison, voire les saisons prochaines, d'un pilote satellite qui va se rapprocher de la couronne. Et on verra à ce moment-là si le team officiel laisse les choses se faire. Moi, j'ai des doutes.
J'ai de gros doutes parce que pour l'instant, ils n'ont aucun intérêt à laisser un pilote satellite être sacré champion du monde. Et pourtant, tout est quasiment réuni pour que ça puisse être le cas. Beaucoup de moyens sont donnés aux teams satellites pour les faire briller. Mais pour moi, c'est pour les faire briller sur des coups comme ça, sur des courses, mais pas pour être champion du monde. Les teams satellites sont bien pour devenir champion du monde constructeur, pour permettre à la marque d'être titrée championne du monde des constructeurs, mais pas forcément pour qu'un de leurs pilotes, qui est souvent prévu d'ailleurs pour pouvoir intégrer le team officiel plus tard, être sacré champion du monde dans le team satellite. De toute façon, je suis persuadé que cette situation arrivera tôt ou tard. On voit bien que les packages de team satellite sont performants, surtout chez Ducati et Aprilia également. En tout cas, je suis quasiment sûr que cette situation se produira et qu'on pourra voir à ce moment-là si des consignes réellement sont données pour que les pilotes de team satellite lèvent un peu le pied et laissent un pilote de team officiel s'emparer du titre. Après, est-ce que les pilotes seraient en accord avec ça? Je suis pas sûr. Dans le fond, je pense pas. Mais après, il y a la carotte que tiennent les constructeurs par rapport aux pilotes. Il y a le côté financier, il y a la place. On peut très bien menacer un pilote de ne pas reconduire son contrat ou de ne pas lui faciliter la tâche au niveau des pièces données à la machine, etc. pour lui faire comprendre qu'il doit lever le pied. On l'aura compris, on n'est pas dans le monde de oui-oui. Évidemment, tout ce côté, cet aspect économique autour, a tendance à polluer l'aspect sportif. Après, il est certain qu'en général, les pilotes de team satellite sont soit des jeunes pilotes, donc ont besoin d'emmagasiner de l'expérience. Ils n'ont pas moins de talent, mais moins d'expérience que les pilotes officiels, donc ça rajoute quand même au pourcentage de chances de pouvoir être sacré champion du monde ou pas. Mais il y a des teams satellites où il y a des pilotes d'expérience. Par exemple, comme Johann Zarco. Bon, Johann n'a jamais vraiment eu l'expérience de gagner une course en MotoGP, mais il a fait énormément de podiums. Il a souvent été bien placé ces dernières années au classement du championnat du monde. On peut même être titré champion du monde sans jamais gagner une course de la saison, hein. Si tu termines toutes tes courses sur le podium ou que tu es très régulier sur les 3 premières places, voire top 5, tu peux être champion du monde, c'est déjà arrivé. Bon, ça fait longtemps, mais c'est une possibilité. En tout cas, certes, globalement, les pilotes manquent d'expérience, mais on voit bien que beaucoup de pilotes très talentueux, des machines performantes. Donc, je vois pas comme ça pourquoi un team satellite, un pilote de team satellite ne pourrait pas être sacré champion du monde. Dites-moi, vous, en commentaire, ce que vous pensez. Est-ce que les teams officiels laisseraient ça se produire ou est-ce que tout simplement un pilote de team satellite n'est pas en mesure de pouvoir gagner le championnat du monde parce qu'il n'a pas assez de talent, parce qu'il n'a pas assez d'expérience ou une moto assez compétitive? Moi, je pense qu'intrinsèquement comme ça, c'est possible, mais que tout le côté business, argent autour fera que les teams officiels ne laisseront pas un pilote de team satellite être sacré champion du monde devant un de leurs pilotes. Maintenant, peut-être que je me trompe, c'est juste mon avis et c'est très intéressant de pouvoir débattre, échanger avec vous, donc n'hésitez pas à me donner le vôtre. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo. On va se retrouver dès vendredi et vendredi, c'est le retour au MotoGP Grand Prix à Jerez. Donc, on va se régaler. J'ai hâte de vous retrouver. Évidemment, lundi prochain, il y aura le débrief. Donc, surtout, on reste connecté à Vincent MiGP. Prenez soin de vous, de vos proches. C'est surtout le plus important. À très bientôt, à vendredi. Ciao.